Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder en fait l'analyse des charges mobiles dans ADA. Euh, donc, on va commencer par la première étape qui est de créer en fait un axe à partir duquel les charges mobiles vont se déplacer. Ici, on voit que j'avais déjà une sélection de prête. J'ai choisi les poutres de gauche. Euh, si on regarde, je vais définir dans le deuxième onglet des caractéristiques de la membrure ces poutres comme étant l'axe 1. La prochaine étape, en fait, c'est de créer notre propre charge mobile personnalisée. Donc, on va aller dans l'onglet mobile et puis on va ajouter une ligne. On va l'appeler en fait Conveyor Load, donc chargement de convoyeur. On va la mettre publique. Et puis, on va définir une charge totale. Ensuite, on va définir les coordonnées, en fait, la géométrie de notre charge. On veut en fait que la charge passe sur les deux poutres parallèles de notre convoyeur. Donc, on va mettre une partie de la charge à -1 et une partie de la charge à 0 qui va directement sur notre axe qu'on a défini. Et je définis en fait la moitié de la charge qui va passer de chaque côté en fait. Donc, je vais avoir une charge qui va circuler sur les deux poutres parallèles tout au long du convoyeur. La prochaine étape, c'est de définir les cas de chargement pour les charges mobiles. Donc, j'en ajoute un et en fait, je vais définir quel type de chargement que je veux. Donc, je choisis mon mobile que j'ai créé. Je choisis mon enveloppe, une enveloppe en fait que je vais utiliser, mon axe et en fait le sens du déplacement. Ces autres données-là sont en fait pour des chargements de camion, mais on peut les changer nous-mêmes. Et il faut définir un facteur de 1 pour la charge, le cas de chargement, bien sûr. Ensuite, si on va regarder pour la définition de nos enveloppes de charge mobile, on peut les définir selon un code. Moi, je l'ai fait en fait selon le Code national du bâtiment 2005-2010. Et puis, je vais choisir, euh, en fait, on va analyser à l'ultime en service et pour les flèches, mon enveloppe 1. Donc, maintenant que c'est fait, on va regarder en fait en affichant les options d'affichage, en pesant sur O. Je peux afficher mon axe de charge mobile. Donc, je choisis d'afficher mon axe 1. On voit ici qu'il est en vert tout au long de mon convoyeur. Et j'affiche également mes charges mobiles. Donc, on voit que les charges vont bien se déposer ou passer en fait par les deux poutres parallèles de mon convoyeur. Parce que de cette façon-là, on s'assure que tout est correct et que, en fait, on ne fait pas d'erreur, que la modélisation va être bonne. Donc, c'est une belle fonctionnalité. Maintenant, je vais faire une définition de mes cas de chargement. On voit que j'ai charge morte, des charges de CIS, des charges vives, euh, des charges dynamiques. Donc, c'est bien. Tout a été fait de la bonne façon. Ensuite, je peux afficher les charges qui sont appliquées sur mon modèle également. Juste pour m'assurer en fait qu'elles ont été bien appliquées. Euh, donc c'est visuel, c'est facile euh, de regarder si on s'est trompé ou pas. En fait, maintenant je vais lancer mon analyse des charges mobiles avec le petit icône en camion. Je choisis l'algorithme de résolution et le pas en fait de mon véhicule. L'algorithme va dépendre en fait de la taille du modèle. Le max speed est orienté pour avoir les meilleurs résultats possibles avec un modèle volumineux. En fait, peu volumineux. C'est ça qui est le cas en fait pour mon convoyeur ici présent. Maintenant que l'analyse est faite, je peux avoir en fait mes résultats de charge mobile. Maintenant, j'envoie mes déplacements. Je peux afficher également mes moments. Donc, on voit ici que j'ai mon enveloppe qui est disponible avec mes déplacements qui sont affichés en même temps. Je vais créer également mes combinaisons de chargement. En fait, elles sont déjà créées. On peut voir que l'enveloppe euh, LM1 va être utilisée pour la vérification du modèle à l'ultime. Maintenant que l'analyse est effectuée, on peut regarder les résultats du design et de l'analyse. En fait, la charge mobile a créé une enveloppe et l'enveloppe est utilisée pour le design. Maintenant, je vais afficher mes sollicitations de design. On voit que le code de couleur est très pratique pour cibler les membrures qui sont sur le bord de passer ou ceux-là qui ne se passent pas du tout. Euh, en fait, on va regarder une membrure en particulier. On voit qu'elle est à 91%. On peut regarder également la note de calcul associée à cette membrure-là. Donc, on voit avec quels cas de chargement et quelles clauses du code ont été vérifiées. Donc, on voit interaction compression-flexion, flexion biaxiale. Donc,
et beaucoup d'autres clauses. En fait, on dit même que c'est suffisant. Donc, c'est très pratique pour... ça nous évite en fait de faire des heures de calcul. On peut regarder les résultats également sous forme de chiffrier. On voit également que les membrures en jaune ne passent pas. On peut trier en faisant un double clic ou en utilisant le clic droit comme je fais présentement pour trier les membrures selon la case choisie. Si je choisis une membrure en fait dans ce chiffrier et je paye sur fermer, on voit que la membrure va être sélectionnée directement dans le modèle. Donc c'est interactif, ça permet de sauver du temps et d'être plus efficace dans notre modélisation. Donc c'est facile d'isoler une membrure qui passe ou qui ne passe pas à la suite d'un dimensionnement. Maintenant, je peux retourner en fait pour afficher mes résultats de mon enveloppe. Tantôt, je regardais un petit peu les résultats disponibles, mais je voudrais vous montrer en fait encore une fois, les résultats sont encore disponibles euh, puisqu'ils ont été calculés. On regarde le moment fléchissant. Maintenant, je peux toujours augmenter ou ajuster en fait la police, augmenter les graphiques ou augmenter la police pour pouvoir mieux lire les résultats. Je peux afficher mon effort tranchant par exemple aussi. Donc, je peux toujours changer l'amplitude de mes diagrammes ou consulter les résultats, comme on voit ici, les résultats pour les nœuds et les membrures. Tout est noté sous forme de chiffrier. Ici, on voit on a des déplacements euh, selon les rotations ou les déplacements selon les axes du modèle. Donc, tous les données maximales et minimales sont là. C'est la fin de cette vidéo et je vous laisse sur les sollicitations. Et je vous invite à surveiller notre chaîne YouTube pour les prochaines vidéos sur ADA. Merci.